gars, donc je voulais vous filmer en fait un petit vlog. Je voulais vous faire une petite vidéo sur mon organisation en tant qu'étudiante, etc. Je me suis dit, comme ce que j'ai la vidéo sur mes tips pour l'écologie, etc. Pourquoi pas vous filmer en fait un vlog et juste un moment me poser et vous parler de tout ça. Du coup je filmerai moins en mode vlog ma journée et juste je me poserai, je vous parlerai pendant 10 minutes un petit peu de mon organisation étudiante, de l'appartement, de comment on gère un appartement en couple, etc. Savoir que là on est en confinement, donc l'organisation change un petit peu, mais je vais surtout vous présenter un petit peu mon organisation quand la vie était normale. On va faire un petit goûter je pense avec mon copain, après il y aura du rangement, etc. à faire. On a fait des pommes avec de la cannelle et un peu de miel hier soir, du coup ça va être ça je pense le goûter. Il fait pas beau du tout aujourd'hui. J'ai un colis qui est arrivé dans ma boîte aux lettres, 2 colis là que j'ai pas ouvert mais que j'ai reçu il y a un moment. Du coup j'ai trop hâte et je vais aller voir ça. Donc là je vais descendre à la boîte aux lettres voir ça. Après du coup je prendrai mon petit goûter, pourquoi pas à ce moment là vous raconter un petit peu ce que je fais pour m'organiser, etc. Là vous avez un reflet. J'ai très envie en fait de changer les meubles de place, mais ça on va voir s'il dit oui ou non parce qu'il a pas très envie, mais j'ai hyper envie, je sais pas, de petits changements et tout. Donc bref, il faudra faire aussi un petit peu de ménage. J'ai 2 vidéos à filmer aussi, donc il n'y a pas du tout de lumière. Et bah ce soir il faut que je bosse mon projet aussi devant je pense un film. Donc voilà. Et d'ailleurs ça fait bizarre, genre j'ai mis un liquide mat, mais genre je l'ai mis un petit peu plus autour que mes lèvres. Du coup, bon mes lèvres sont pas droites, alors déjà directement c'est pas droit, mais je trouve que ça fait bizarre, on dirait que j'ai des grosses lèvres. Il y en a plein qui font ça, bref. Alors les gars, j'étais au tel avec une copine depuis tout à l'heure, du coup ça fait genre 1h30 qu'on était au téléphone. Donc maintenant je vais essayer les robes, parce que je suis trop contente, je viens de les recevoir. Du coup c'est 2 robes Zara, mais que j'ai acheté sur Vinted. Et aussi il y a, en fait ma Bifoun m'a proposé de m'envoyer une affiche pour la fête des mères. Et du coup avec mon frère on l'a personnalisée. Donc je vais vous montrer ces 2 trucs, enfin du coup ces 2 robes et la carte. Donc voilà pour la première robe, du coup c'est un petit peu plus en mode robe midi ou quoi. Le décolleté il est assez bon, je trouve ça trop cool, genre avec un gros collier, ça va être trop mims. Donc là les manches elles sont un peu 3 quarts, etc. Et en fait selon moi il faut vraiment la porter genre avec une ceinture, ça rend vachement mieux. Mais je la trouve hyper mims, genre avec une petite veste en cuir ou quoi et des petites bottines. Je pense que ça pourrait rendre super bien. Bon là j'ai mes grosses chaussettes, mais du coup pour le motif, voilà. Franchement, vie Vinted. Et donc voilà pour la deuxième. Du coup, il y a une sorte de petit élastique sur les manches. Pareil, c'est une Zara. Celle-ci, elle est en M. Celle d'avant, elle était en S. Le col, il est un peu comme ça à la base. Mais moi, je préfère, je pense. On peut ouvrir d'ailleurs, pareil, il y a des boutons jusque là. Je pense que je préfère un petit peu genre mode comme ça ou quoi. Enfin bref, on verra dans tous les cas. Après, je peux même ouvrir jusque là ou quoi. Bref, on verra. Et pareil, je pense qu'avec une ceinture, ça rend trop bien. Mais bon, même comme ça, je la trouve trop mime. C'est celle-ci, elle est trop cool parce que je trouve qu'elle rend aussi bien, par exemple, pour une soirée d'été ou un printemps ou quoi, qu'en automne. Du coup, et pour moi, le chapeau, c'est vraiment l'indispensable quand on porte une longue robe. Mais bref, je l'aime beaucoup trop. Je suis beaucoup trop contente. Et cette fille, encore l'étiquette, elle a coûté 50 balles à la base. Et là j'ai payé 50 € les 2 sur Vinted. Du coup avec la livraison 54 je crois, un truc comme ça. Le truc ma Bifoul, l'affiche ma Bifoul que j'ai reçue, je vous la montre. Alors là j'avoue que c'est assez compliqué, mais du coup on l'a pris comme ça. Ma maman, d'ailleurs maman si tu regardes, là ne regarde pas tout de suite, c'était dans le vlog. Je m'en sors pas, il faudrait que je l'aplatisse, mais du coup elle est comme ça. Et je trouve ça trop cool. Je peux faire mon petit goûter, du coup je vais vous montrer, mais je vais prendre dans mon assiette, je m'étais déjà pris ça en dessert tout à l'heure, mais ça me fait trop plaisir. Mes petites pommes à la cannelle et je vais mettre un petit peu de yaourt de soja à la vanille, et puis je vais me poser, je vais vous raconter un petit peu mes tips pour m'organiser. Alors je vous prends comme ça, du coup vous êtes en mode selfie avec mon téléphone, j'espère que la qualité ne va pas être trop pourrie. Je vais prendre mon iPad parce que j'ai mis mes petites astuces sur l'iPad du coup pour m'organiser en tant qu'étudiante. Mais si ça vous intéresse, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. Mais en gros juste ce qui a changé depuis, c'est que maintenant je suis dans un appartement avec mon chéri. Donc c'est un petit peu la petite différence. Mais voilà, du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait d'autres vidéos. J'ai déjà fait des vidéos sur le budget étudiant et l'organisation étudiante. D'ailleurs dans ces vidéos j'étais hyper bronzée. Ça me manque trop, genre je trouve que genre il y avait du soleil de ouf, du coup genre en mode j'étais bronzée, il y avait du soleil, j'avais des yeux qui ressortaient et tout, ça faisait trop bien. Là du coup à côté en mode confinement et tout, j'ai l'impression que j'ai pas du tout la même tête, mais bref, hein.
J'ai un peu tous mes conseils qui sont un peu mis dans n'importe quel ordre, mais j'espère que ça vous aidera. Mais déjà, en tant qu'étudiant, je vous conseille de vraiment bien gérer votre budget. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait au final et je comprends pas vraiment pourquoi. Mais moi perso, mon budget il est vraiment hyper carré, hyper mon carnet. J'ai un peu un intercalaire exprès budget et du coup dessus il y a noté, et pareil dans mes notes aussi, genre 2 colonnes. Une colonne dépenses chaque mois, une colonne revenus. Et comme ça déjà je vois au final combien il me reste pour mes loisirs et combien je peux mettre de côté, sachant que j'essaye de privilégier de mettre de côté et de laisser à peu près seulement 100-150 € max pour les loisirs, restaurants, etc. Sachant que je trouve que c'est déjà très bien selon moi. Mais voilà, pour les petits imprévus, si je dois aller même à la pharmacie ou des trucs comme ça. Moi perso, pour m'organiser, j'ai un peu genre 3-4 trucs. Déjà j'utilise genre un weekly planner un peu dans ce délire là où j'écris des trucs. Après j'ai aussi mon bullet journal où j'écris des trucs. Mais ça j'avoue c'est un peu par phase en fait. En fait ça dépend où est-ce que je le mets, si je l'oublie dans mon sac ou si je le laisse sur la table. Et après la dernière chose du coup je fais mes to-do list du jour. Soit dans mon petit carnet ou c'est un carnet en vrac où j'écris tout ce qui passe par la tête et du coup au moins jamais ça reste bloqué dans ma tête. Ou alors sinon je note mes to-do list aussi sur l'appli Todoist ou To-Do je sais plus, mais en gros cette appli elle est vraiment trop bien. Et j'avoue que tous les jours j'utilise cette application, il y a tout dessus, je classe par couleur. Également l'appli Notes de mon téléphone, elle est connectée à mon iPad, elle est connectée à mon ordi, du coup je trouve ça trop pratique. Et dessus il y a vraiment toute ma vie, il y a aussi bien mes cours que pour YouTube, pour 10 000 choses en fait, il y a tout qui est dessus et je trouve ça trop pratique. J'ai vu, j'avais genre 243 notes dernièrement, un truc comme ça, enfin abusé. Pareil, essayez de vous mettre des objectifs du mois, des objectifs de semaine, des trucs comme ça. Et du coup ça c'est hyper pratique à mettre dans le bullet journal. Il y a plein de vidéos spécialisées dans ça, mais je trouve que c'est vraiment très pratique d'avoir un carnet où dedans vous mettez vos objectifs de la semaine, vos objectifs du mois, vos objectifs sur l'année. C'est trop pratique. Ensuite, moi ce que je fais et que je trouve hyper pratique, c'est tous les dimanches soirs, je fais menu de la semaine et liste de courses pour la semaine. Après on fait nos courses le lundi avec mon copain, mais ça permet de vraiment bien s'organiser, de se mettre d'accord, surtout si vous vivez à plusieurs ou quoi. Perso je fais pas de meal prep ou quoi parce que j'ai la flemme le dimanche. Surtout quand je suis pas à Toulouse et que du coup le dimanche soir je prends le train ou quoi. Mais du coup je trouve ça hyper pratique vraiment de noter les repas de la semaine. Du coup je les note sur mon weekly planner où j'écris aussi genre 3 tâches de la journée. Et comme ça avec mon copain on est plutôt d'accord et il me dit genre si ce jour là il veut qu'on mange pareil, etc. Et comme ça tout est carré dans les courses et ça permet de tenir son budget. Et en même temps de pas réfléchir pendant 1000 ans le soir et tout, et ça fait gagner du temps. Également le dimanche soir du coup je fais aussi mes to-do list de la semaine. Après à savoir qu'elles sont quand même flexibles. Je suis du genre à faire des to-do list des fois irréalisables ou quoi. Donc, si vous avez des parents ou des gens en fait qui sont proches de vous, qui ont des tickets resto et à qui vous pouvez peut-être les racheter, au final ça revient tellement moins cher, genre c'est trop pratique je trouve. Mais les tickets resto les gars ça fait vraiment gagner tellement de thunes, c'est abusé, que ça soit pour quand on veut faire genre en mode des petits restos, des trucs comme ça, des voilà des fast food ou peu importe, mais surtout pour les courses nous ça nous sert de ouf, en mode on gagne masse de thunes grâce à ça. Donc au budget etc, ce qui est plutôt pratique également c'est quand on fait des Too Good To Go, c'est vraiment hyper pratique, ça fait gagner tellement d'argent. En fait mon copain il a pris l'habitude souvent de faire des Too Good To Go dans notre casino, donc là pareil encore une fois avec le confinement c'est pas vraiment d'actualité, mais c'est vraiment hyper pratique les Too Good To Go. Et genre nous c'est 4 € et il y a masse de trucs dessus. Du coup les Too Good To Go dans les restaurants etc ça va. Mais pour moi vraiment ce qui vaut le coup de ouf c'est vraiment les Too Good To Go dans les supermarchés genre de centre-ville et tout. Ça vaut vraiment le coup et des fois vous avez genre de la salade, mon copain il y avait de la viande, des yaourts et tout pour genre 4 €. Ensuite en ce qui concerne vraiment l'appartement avec mon copain et comment est-ce qu'on s'organise, alors déjà on a chacun notre compte, enfin nos dépenses perso, nos trucs etc. Je suis désolée je mange en même temps parce que c'est trop bon. Mais du coup en même temps on a ouvert un compte commun, on a ouvert un compte nickel parce que c'est beaucoup moins compliqué vu que c'est une banque en ligne etc. Où dessus en fait chaque mois on envoie la même somme d'argent qui comprend du coup le loyer et tout ce qui est lié à l'appartement, du coup l'électricité etc. Et comme ça après sur le compte commun il y a vraiment nos grosses charges comme ça qui sont déduites. Ça on n'a plus forcément à s'en occuper, on fait des prélèvements automatiques etc. J'ai du coup mon compte normal où je fais mes dépenses etc. et mon compte épargne, et ça permet de vraiment bien séquencer toutes les dépenses etc. et de vraiment bien s'organiser et c'est hyper pratique je trouve. En plus le compte nickel c'est très rapide, on reçoit les virements hyper vite et tout, du coup genre trop cool. En ce qui concerne les tâches ménagères, dès le début de l'année en fait on s'est un peu mis d'accord sur ce qu'il fallait faire comme tâche, combien de fois par semaine, quel jour etc. Et on s'est partagé directement les tâches, du coup les grosses tâches. Bon en gros après on se prend pas trop la tête sur la machine, l'aspi etc. Ça c'est un peu genre en mode quand il y a un truc faut le faire quoi, on le fait un des deux. Après moi à savoir que je suis maniaque, du coup c'est un peu compliqué, donc je m'énerve assez facilement sur le ménage, et en fait dans le sens où vu que c'est moi qui suis maniaque je fais un peu plus de choses, mais parce qu'en fait c'est moi qui le veux et lui il trouve pas forcément ça nécessaire. Et voilà, quand moi s'il y a un mini truc qui dépasse des
des fois je suis un peu saoulée. Mais après on s'est mis d'accord sur d'autres tâches, en fait chacun son truc. Du coup par exemple c'est lui qui fait la vaisselle quasiment tout le temps et c'est moi qui fais les repas quasiment tout le temps. On s'est mis d'accord sur ça. Par exemple c'est lui qui la plupart du temps vide la poubelle et c'est moi qui la plupart du temps par exemple je sais pas moi lave les tables et les plans de travail etc. Donc voilà on s'est mis d'accord sur certaines choses. Après bon, voilà ça oblige pas que je suis obligée de faire son repas tous les jours. Comme ça c'est assez clair sur les tâches ménagères parce que c'est un sujet, on habite en couple qui peut être vraiment un sujet d'engueulade et du coup pour éviter ça on a essayé de se mettre d'accord dès le début sur qui faisait quoi dans les tâches. Quand vous prenez un appartement avec votre copain, essayez quand même d'avoir des espaces assez distincts et de pouvoir quand même assez séparer les espaces pour que vous puissiez en fait que ce soit genre là comme nous actuellement. Mon copain il est dans la chambre et moi je suis dans le salon et on a quand même notre espace à chacun comme ça. Même si on est ensemble H24, vous pouvez quand même être un moment dans votre bulle et dans votre coin. Faites attention quand même parce qu'il y a des appartements au final, même s'ils sont top et tout, il n'y a pas trop moyen de faire deux coins, de chacun sa partie, etc. Et du coup là ça peut devenir compliqué quand vous avez besoin d'être seul. C'est pas parce que vous êtes en couple qu'il faut être H24 ensemble. Des fois ça fait du bien d'avoir juste son moment pour soi. Du coup ouais ça c'est tout con mais essayez de voir quand même de vous créer chacun votre petit coin pour quand vous avez besoin d'avoir votre moment à vous. Quand je fais les repas, ce qui est assez pratique je trouve c'est de tout le temps faire les repas en double. Du coup moi je fais pour 4 portions la plupart du temps. Comme ça on en a pour 2 repas avec mon copain et au final ça fait gagner vachement de temps. Après pareil une chose selon moi qui est important pour les étudiants c'est d'avoir vraiment votre moment dans la journée qui est à vous. Donc moi perso le matin c'est vraiment le moment où je m'organise, où des fois même je bosse etc. En fait je suis assez productive si le matin au réveil directement en fait avec mon petit déj je me mets à bosser, je suis assez productive. Par contre le soir c'est vrai qu'à partir de 21h je n'y arrive pas du tout et essayez quand même de vous prévoir. Là encore une fois, je le redis, c'est différent avec le confinement, mais d'avoir tout votre moment chaque jour pour juste décompresser parce que sinon on peut très vite péter les plombs avec les études. Et du coup ouais prévoyez-vous, moi je sais que c'est le soir à partir de 21h, c'est mon moment série ou film ou quoi que ce soit avec mon copain ou toute seule. Et pareil, rangez tous les jours votre appartement. Vous pouvez, enfin selon moi on peut pas avoir une vie un peu saine, être un peu productif et être un peu genre même bien tout court si votre appartement n'est pas rangé et propre. Vaut mieux consacrer 10 minutes par jour à ranger tout le temps plutôt que le bordel s'entasse et que vous vous retrouviez à devoir faire un rangement qui dure plus d'1 heure le dimanche, sachant qu'en plus après il y a le ménage etc. Et après juste en ce qui concerne les appartements, on me demande souvent comment j'ai fait pour trouver un appartement comme celui-ci, sachant qu'il n'est pas trop cher pour le centre-ville de Toulouse etc. Selon moi c'est vraiment de vous renseigner hyper tôt. Si vous savez que vous allez devoir venir en septembre étudier, c'est pas du tout de s'y prendre en août selon moi, il faut s'y prendre hyper tôt. Après à négocier peut-être avec les proprios ou quoi si vous pouvez emménager plus tard. Après de regarder H24 les sites type Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici etc. Et vraiment de faire attention au prix, de pas se faire arnaquer parce que pour un même prix vous pouvez avoir vraiment quasiment dans la même rue des apparts qui sont complètement différents, de qualité complètement différente, pas du tout la même taille etc. Et voilà c'est un petit peu mes petits tous mes petits trucs etc. pour être organisée, enfin c'est un peu genre toute mon organisation et tous mes petits tips en tant qu'étudiante depuis 3 ans. Et j'ai fini mon petit goûter, c'était trop bon. J'espère que je vous ai pas perdu, que c'était quand même intéressant tout ce que je viens de dire. Et là par exemple typiquement il y a masse de vaisselle à faire, il y a déjà plein de trucs qui sont en train de sécher donc voilà. Yes, je viens de publier du coup ma dernière vidéo qui est une FAQ, donc là je suis grave contente. Ah mais non il y a marqué privé. Oh, attendez, normalement si je l'ai publié. On va voir ça. Yes, public. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas encore de retour de votre part, mais j'attends de voir parce qu'elle est vraiment très longue. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vais quand même parler assez à cœur ouvert etc. sans faire vraiment attention à ce qu'il fallait que je dise. Donc voilà. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je le dis jamais, je sais même pas s'il reste beaucoup de monde à ce moment là de la vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai vu que plus de 70% des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés. Du coup c'est soit que mes vidéos ne me plaisent pas, soit je sais pas, je le dis jamais donc parce que je trouve ça un peu lourd, mais voilà c'est quand même super important. En tout cas je vous fais des gros bisous, on se revoit très bientôt dans de nouvelles vidéos et surtout faites attention, le déconfinement ne veut pas dire qu'il faut recommencer à avoir sa vie normale. Voilà, bisous.